Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 19h, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres. Pour un coup de filet, c'est un coup de maître. Le Bureau central d'investigation judiciaire a réussi à démanteler une cellule terroriste liée à l'autoproclamé État islamique. Opération menée dans plusieurs villes marocaines. L'enquête a révélé que tous les suspects ont atteint des stades avancés de planification et de préparation de leur projet terroriste. 1889 nouveaux cas d'infection au coronavirus diagnostiqués ces dernières 24 heures. Face à la montée en flèche de la pandémie, les unités de soins hospitaliers restent mobilisées pour faire face à l'afflux des malades admis en soins intensifs ou en réanimation. Exemple au centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda. Et puis, les examens reportés de la session de printemps au titre de l'année universitaire 2019-2020 débutent. Les étudiants inscrits au niveau des différents centres d'examen planchent depuis hier sur les épreuves au programme dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie de la Covid-19. Reportage à l'université Qadi Ayad de Marrakech. Pour un coup de filet, ce fut un coup de maître. Le BCIJ a réussi à démanteler une cellule terroriste liée à l'autoproclamé État islamique. Le Bureau central d'investigation judiciaire a mis en échec ses plans imminents et extrêmement complexes de cette organisation terroriste ayant des ramifications dans plusieurs villes marocaines. L'enquête a révélé que tous les suspects ont atteint des stades avancés de planification et de préparation de leur projet terroriste. Ils projetaient d'attaquer par des attentats suicides en utilisant des gilets explosifs, l'objectif étant de causer de lourds dégâts et de donner de l'impact à ces opérations criminelles au service de l'agenda destructeur de Daesh. Nissil Hamdaoui. L'assaut a été donné aux premières heures du matin, simultanément dans plusieurs régions du royaume, à Tanger, Tifelt, Temara et Srerat. Les éléments du BCIJ ont réussi à déjouer les plans imminents et extrêmement complexes de cette organisation terroriste. À Temara, dans un des locaux exploités par les mis en cause, le directeur général de la DGSN s'enquiert des perquisitions menées par les éléments du BCIJ. Tout un arsenal lourd, 3 ceintures explosives contenant des tubes pour charger des objets explosifs, 15 bouteilles contenant des matières chimiques suspectes, 2 détonateurs électriques, du matériel électronique, des poudres chimiques et des câbles électriques. Ce coup de filet a également permis la saisie de 3 cagoules, 2 paires de jumelles, du matériel électronique et électrique de soudure, une caméra numérique sophistiquée, 2 bombes lacrymogènes, un grand lot d'armes blanches de différentes tailles, des petites bonbonnes à gaz, 2 cocottes minutes chargées de clous et de câbles et une autre contenant un liquide chimique suspect. Autre objet trouvé dans ces locaux en guise de base arrière, des sacs en plastique contenant des écrous en fer et des substances suspectes, 5 batteries et 25 torches. Saisi également d'une maquette en carton portant le signe de Daesh, 3 gilets explosifs en cours de préparation, plusieurs tuyaux en plastique entrant dans la fabrication et la préparation de ceintures explosives. Les 3 kg de nitrate d'ammonium saisis avec les autres substances chimiques ont été mis à la disposition de l'expertise technique confiée au laboratoire de la police scientifique et technique. Cette opération qualitative a permis l'arrestation de 5 suspects imprégnés de la pensée extrémiste. Certains d'entre eux ont des antécédents judiciaires dans les crimes violents. Nous avons pu saisir chez cette cellule terroriste affiliée à Daesh des ceintures et gilets explosifs. Cela démontre qu'elle était en phase avancée d'exécution d'opérations kamikazes. Les opérations de sécurité réalisées par les éléments du BCIJ ont été délicates. Dans la foulée de leur intervention, l'un des suspects interpellé à Tifelt a opposé une résistance farouche, au point de tenter d'exposer des éléments de l'intervention rapide à une agression terroriste. Le suspect a grièvement blessé l'un des hommes du BCIJ au niveau de l'avant-bras à l'aide d'un outil tranchant avant d'être interpellé après des tirs de balles de sommation et des bombes sonores.
Un autre suspect, interpellé dans la ville de Témara, a quant à lui tenté de se faire exploser à l'aide d'une grande bonbonne à gaz. Cette résistance a obligé les éléments d'intervention rapide à tirer 4 balles, des bombes sonores et des bombes fumigènes afin de brouiller la vision du suspect. Ainsi, les éléments d'intervention ont-ils réussi à mettre en échec ces menaces terroristes. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l'ensemble de ramifications et liens éventuels de ce réseau terroriste et interpeller tous les complices dans ces plans destructeurs, en plus de neutraliser tous les dangers et les menaces qui en découlent. Covid-19, les indicateurs épidémiques révèlent que 1889 cas d'infection ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. Le cumul des cas confirmés s'élève ainsi à 79 767. 2127 personnes sont totalement rétablies, soit un taux de guérison de 77,5%. Le nombre de morts est passé à 1491 avec 38 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Un taux de létalité de 1,9%. Les cas actifs s'élèvent à 16 426 personnes, soit une prévalence de 45,2 pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des cas critiques ou sévères, ils sont 251 personnes à occuper les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 49 sous intubation. Voilà donc pour le compte-rendu quotidien du ministère de la Santé. Et face à la recrudescence de la pandémie, et les chiffres sont là pour le confirmer, les différentes unités de soins des hôpitaux restent mobilisées pour faire face à l'afflux des malades. Les services de soins intensifs et de réanimation sont sur le pied de guerre pour faire face à la situation. C'est le cas au centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda. Le reportage est signé Rachid Latabi sur le commentaire de Mounia Marouche. Au sein de ce service de réanimation, le combat contre le Covid est loin d'être gagné. Des patients en détresse respiratoire aiguë s'accrochent désespérément à la vie. Médecins et infirmiers, parfois submergés, mènent une course contre la montre au chevet de patients entre la vie et la mort. Ces patients nécessitent un traitement et un soin très particulier durant une garde qui peut durer 12 heures d'affilée. J'appelle tous les citoyens à respecter les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. L'hôpital a acquis de nouveaux équipements de réanimation indispensables pour assurer une meilleure prise en charge aux patients Covid. Une prise en charge qui s'effectue selon un protocole de soins bien précis. Nous avons 13 patients en réanimation, dont 3 sont placés sous respirateur artificiel. Le staff médical et paramédical est mobilisé de jour comme de nuit pour soigner ces cas très critiques. Je lance un appel aux Marocains pour ne pas baisser la garde. Aidez-nous, portez vos masques, tenez-vous à distance et désinfectez-vous les mains fréquemment. Peu touchés par la pandémie, les hôpitaux de l'Oriental restent néanmoins en ordre de bataille afin de faire face à une éventuelle augmentation des cas de contamination. En exécution des hautes instructions royales, Abdel Tefloudiyé, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu à Rabat le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées de la République française. Toujours sous haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales, a reçu au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat l'hôte français. Les entretiens ont porté sur la consolidation et le renforcement de la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Et puis le chef d'état-major général, le chef d'état-major des armées françaises a été reçu également par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.
Diffusion des séances de consolidation des acquis et de révision à distance à partir d'aujourd'hui 10 septembre pour les 3 cycles d'enseignement, annonce le ministère de tutelle. Ces séances sont diffusées sur les chaînes de télévision Thaqafia, Al-Amazighiya et l'Ayoun. Elles visent une préparation optimale de tous les apprenants pour une réussite scolaire dispensée dans de bonnes conditions en consolidant leurs acquis durant l'année scolaire précédente dans le cadre de l'enseignement présentiel et à distance. La chaîne TV l'Ayoun diffuse des séances dédiées aux élèves du primaire, tandis que Al-Amazighiya se charge de la diffusion de séances consacrées au cycle collégial. La chaîne Thaqafia est mobilisée pour la diffusion de ces séances pour les élèves du cycle secondaire qualifiant. Ces séances sont également disponibles sur la plateforme électronique telmidtis.men.gov.ma. Enseignement toujours, les examens reportés de la session de printemps au titre de l'année universitaire 2019-2020 ont débuté. Les étudiants inscrits au niveau des différents centres d'examen planchent depuis hier sur les épreuves au programme dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie de la Covid-19. À l'université Qadiriya de Marrakech, notre équipe était sur place pour ce premier jour d'examen. Reportage signé Soumia Belayachi, Imanable. L'heure des examens a enfin sonné. À la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, les étudiants empruntent différemment les circuits de leur campus. Distanciation physique, désinfection, port de masque, des obligations à respecter avant l'accès aux amphis, là où ces futurs licenciés en droit français s'apprêtent à apprivoiser un nouveau chapitre de leur vie estudiantine. Tout s'est bien passé, tout est dans les normes et il n'y a aucun problème. Les salles sont bien, tout est bien organisé. Et il y a pas mal de désinfectants à l'entrée de la faculté. Une fois sur place, nous nous désinfectons les mains, nous nous tenons à distance, les examens étaient à la portée. Comme ce centre d'examen, il en existe bien d'autres au niveau de la région Marrakech-Safi, histoire de respecter les mesures préventives. La capacité d'accueil de la faculté a été réduite à 20% dans le souci de s'astreindre aux mesures sanitaires. Ici, par exemple, le nombre des étudiants qui passent les examens ne dépasse pas les 900, sachant que la faculté peut accueillir un nombre beaucoup plus important. Nous avons créé une vingtaine de centres de proximité pour les examens retardés de la session du printemps. Ils sont répartis notamment sur les provinces de Zagora, Tinril, Ouarzazate, Glimim, Dakhla et l'Ayoun. D'autres centres sont également déployés sur l'ensemble des provinces de la région Marrakech-Safi. Après les examens de la 3e et dernière année, d'autres vont suivre, ceux des premières et deuxième années, et ce jusqu'au 27 septembre. Le Maroc élu membre du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le comité, qui compte 24 États parties, a renouvelé la moitié de ses membres au cours de la 8e session de l'Assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel qui s'est tenue du 8 au 10 de ce mois au siège de l'organisation onusienne à Paris. L'état d'urgence sanitaire reconduit dans le royaume. La RAM revoit le programme de ses vols. Ainsi, les vols réguliers seront déprogrammés et remplacés par des vols spéciaux, indique la compagnie. Les passagers en possession de billets sur les vols réguliers sont invités à contacter le centre d'appel de la Royal Air Maroc pour s'enquérir des modalités de changement ou d'annulation de ces billets. Un chiffre, 39,7%, c'est le taux de remplissage des principaux barrages à ce jour, soit 6,19 milliards de mètres cubes selon les données du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. C'est près de 10% de moins que 2019 où les retenues d'eau se sont élevées à près de 7,64 milliards de mètres cubes, soit 49%.
Une baisse enregistrée en raison du manque de précipitations cette année et des fortes chaleurs de ces derniers mois. Il fera d'ailleurs encore chaud demain sur la majeure partie du royaume. 40 à 45 degrés sont prévus sur l'extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes. 35 à 40 degrés sur le nord des provinces du sud, les plaines intérieures, les plateaux des phosphates, le séisme et les versants sud-est. Il fera également 30 à 35 degrés sur l'intérieur de Sousse, le sud de l'oriental et les plaines atlantiques. Et puis 25 à 32 degrés sur le centre de l'oriental, le Tangérois, le Rif, les reliefs de l'Atlas et près des côtes. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Loula à 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain vendredi.